C'est parti, vous allez voir, ce soir, je me suis vraiment pas pris la tête, parce que ce soir, j'ai le Brésil qui joue, j'ai envie d'être tranquille, pas de prise de tête, et je suis sûr que vous aussi, ça vous servira entre vos potes, vos amis et toute la clique. Bon, alors, j'ai donc les tranches de pain bruschetta, ok. Je mets donc ma fameuse sauce tomate, ok. Moi, j'ai fait une sauce tomate, oignon avec des herbes fraîches, parce que j'ai le temps, entre guillemets, de la faire. Donc j'étale bien, comme ceci. Vous étalez sur toute votre brochette. Ça, c'est pour éviter qu'elle soit trop sèche quand même, puis ça donne du goût, ça rappelle un peu les pizzas. Donc ça peut être sympa. Et vous allez voir, après à la cuisson, c'est très rapide. C'est simple. Donc voilà. Donc là, pareil, la deuxième, je vais en faire deux. Là, vous mettez la même quantité. Voilà. Alors, je vais en faire une. J'en ai mis une un peu plus avec de la tomate pour celle que je vais faire avec du jambon, du gruyère. Voilà. Donc, alors, j'ai oublié de dire que j'avais prévu aussi une plaque pour cuire mes brochettes, ok. Alors à l'intérieur, vous allez voir, j'ai une espèce de feuille là. Chez nous, les professionnels, on appelle ça la feuille 6 pattes, ok. Vous pouvez utiliser vous de la feuille de sulfu, ou même ça se vend maintenant dans les commerces, des feuilles un peu plastiques. C'est même pas des feuilles, c'est en fait c'est du plastique assez mou et vous avez l'impression toujours que c'est gras en fait et ça brûle pas dans les fours. Donc voilà, ok. Donc la première, donc je vous ai dit au jambon. Voilà, je prends une tranche de jambon. Ok. Voilà. 3 demi tranches de jambon dessus. Ensuite, je vais faire moi. Ouais, j'utilise du lait, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est en fait une petite astuce que je vais donner. Hop. Il y a une personne qui se reconnaîtra dans cette vidéo-là. Donc, je vais mettre un peu de gruyère. Ok. Pour une bruschetta, vous mettez l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Et là, je vais mettre un léger trait de lait. Je vais bien mélanger. Alors pourquoi je fais ça? Ça évitera que quand vous mettez votre gruyère râpée dessus, ça soit trop sec. Donc là, avec le lait, ça va être un peu plus normal, humide. Donc vous le mélangez bien. Et ensuite, vous allez l'incorporer à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur, dessus. Exactement. Voilà. Comme ceci. Donc j'espère que vous la voyez bien. On se met un peu partout. Ok. Donc ma première bruschetta, fromage, jambon, tomate est prête. La deuxième comme ceci, comme je vous ai dit, j'allais la faire avec du fromage, au fromage. Donc là je vais utiliser ces 3 fromages là. Donc de dessus, je vais mettre du comté. Ok, je vais tailler des tranches assez fines. Voilà. Mettre du reblochon. Voilà, comme ceci. Et je vais mettre un peu de pouligny dessus. Donc voilà, comme ceci. Alors, si vous voulez, pour les personnes, vous laissez la croûte qui a sur le comté. Ou alors, vous l'enlevez. Nous, on préfère l'enlever chez nous. Donc voilà. Donc, je vais un peu la retailler. Vous voyez, elle est un peu trop épaisse celle-ci.
Voilà. Mettre par-dessus. Vous entendez, c'est ma fille qui parle avec moi, plutôt avec sa mère. Elle est toujours avec nous. Tous les soirs, elle sera avec nous pour les recettes. Toujours pareil, je vais remettre un petit peu de gruyère. Voilà, là je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères. Pareil, un petit filet de lait. Voilà. Donc voilà, c'est pareil. Donc j'allume mon four en position grille, ok, si vous l'avez sur votre four, j'espère. Je mets sur 2, j'enfournerai à peu près 6 à 7 minutes. Je vais juste les faire gratiner, il n'y a pas besoin de le faire cuire comme une pizza, c'est ce qu'on veut, c'est juste gratiner. Ok, je vous ferai voir tout à l'heure pour la recette de la fin, la finition, la cuisson, le tout, et après la dégustation entre mes potes qui sont pas là et mes potes qui sont pas là. À tout à l'heure pour la cuisson.